Quand un gendarme à la retraite se plaint de l'administration et me l'écrit, la chose est assez rare pour mériter un sujet parce qu'elle en dit long sur la façon dont nous jugent ceux qui ont maintenu pendant 40 ans la cohésion du pays et qui voient l'effort de toute leur vie compromis par des bataillons de fonctionnaires haineux, revanchards, qui passent leur vie en formation, en RTT, en meeting mélenchonien, pour asseoir l'idée qu'une immigration imposée, par exemple, ne ferait pas de mal à un corps social honteusement réactionnaire comme le nôtre. Alors notre général de gendarmerie me raconte par lettre qu'il a par 2 fois voulu rafraîchir ses papiers au format moderne, vous savez, genre carte de crédit, une fois pour le permis de conduire et l'autre pour sa carte d'identité. Pour le permis de conduire, notre homme avait le droit de piloter autrefois des grosses motos depuis les années 70 et hop, dans le nouveau permis, sa qualification moto disparaît. Alors il proteste, on renvoie le dossier, retour d'un nouveau permis réimprimé, replastifié, mais la qualification moto n'y figure toujours pas. Alors il se fâche, là, il envoie les photocopies de l'ancien permis et la 3e mouture finit par lui restituer un permis moto qu'on voulait visiblement lui sucrer. Parce qu'il l'avait obtenu à titre militaire sans doute, en tout cas visiblement sa qualité de gendarme de plus de 50 ans déplaisait à une fonctionnaire du type Ernotte, vous savez la dame surpayée là qui veut des jeunes noirs à la place des vieux blancs à la télévision. Mais l'autre mésaventure de mon général retraité est plus angoissante. Plus grave, il demande une carte d'identité moderne, là encore plastifiée en échange de la sienne, et on lui demande si ses parents sont nés en France. Il dit, ma mère, non, elle est née en Indochine, qui était française à l'époque. Mais il nous faut la preuve que votre mère était française. Madame lui dit, le monsieur, le général, je viens renouveler ici ma carte d'identité, je viens pas demander la nationalité française, je suis déjà français, j'ai déjà une carte d'identité que voici. En plus, je suis militaire, ce que je ne pourrais pas être, vous en conviendrez, si je n'étais pas français. Et là, il fallait voir, me raconte ce malheureux gendarme, l'air de dédain buté de la fille. Visiblement, elle n'approuvait pas du tout le fait qu'il soit militaire, gendarme de surcroît. Elle devait être encartée quelque part. Et de fait, elle n'a rien voulu savoir. Il a fallu que le hasard permette à cet homme de retrouver une vieille carte d'identité de sa mère, morte en 77, pour que finalement il obtienne gain de cause, mais tardivement. Dans le témoignage qu'il me livre, là, et qui est bourré d'autres détails, on voit bien qu'une partie de la population a été élevée, dressée, peut-on dire, à tenir la dragée haute à l'autre, et que tout ce qui représente l'ordre, l'ancien monde, la colonisation est devenu suspect, comme les ci-devant en 1790. Il faut ajouter à cela une précision que notre militaire juge significative, et là vous en jugerez par vous-même. Il me dit que toutes les personnes présentes dans ce bureau, toutes celles à qui il a eu affaire dans les bureaux voisins, étaient des femmes, sans exception. Et dans son témoignage, on voit clairement que sa qualité de militaire, de vieux monsieur, d'époux d'une dame née en Indochine, tout cela constitue en quelque sorte un faisceau de circonstances aggravantes. Mais j'ai laissé le meilleur pour la fin. En effet, pendant les 2 ou 3 conversations assez humiliantes, où il brandissait son ancienne carte d'identité pour rappeler qu'il ne demandait pas l'aumône de la nationalité française, une famille tunisienne était dans le box d'à côté, entourée de travailleurs sociaux, comme on dit, qui demandaient pratiquement si quelqu'un voulait du café. Et que faisaient ces gens? Eh bien, avec l'aide de traducteurs, ils remplissaient des papiers pour obtenir la nationalité française, tout en demandant si l'aide au logement serait immédiate ou s'il faudrait attendre. Ce renversement absolu des règles de préséance mène forcément quelque part, mais je ne suis pas entièrement sûr que les choses soient irréversibles. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci.